Alors aujourd'hui on va voir ce que c'est qu'un fichier eDrawing, à quoi ça sert et d'où ça vient. Alors on connaît déjà le logiciel SolidWorks qui permet de dessiner donc des pièces, des objets, qui permet de les assembler ces objets pour avoir donc un fichier d'assemblage ou de faire éventuellement le plan d'une pièce. Donc soit une pièce, soit un assemblage, soit un plan. Donc ici on a un assemblage, c'est un skateboard électrique. Donc c'est un skate qui se commande avec une télécommande qu'on a dans la main. Et en fait, on n'a pas besoin de pousser. Il y a un moteur électrique ici. Voilà, il y a un gros moteur électrique qui transmet le mouvement de rotation du moteur donc à la roue arrière gauche grâce à une chaîne ici. Et en dessous, donc on a une grosse batterie. Ici, un petit boîtier qui contient donc le régulateur de vitesse pour le moteur et qui contient aussi la carte de communication avec la télécommande que l'utilisateur a dans la main. Donc cette télécommande, il y a une petite gâchette et puis plus on appuie, plus on va vite, tout simplement. Donc on a notre fichier SolidWorks. Ici, on va s'intéresser à la roue arrière, donc la jante motrice ici, et on va l'ouvrir. Donc là, on ouvre un sous-ensemble en fait, un sous-assemblage, dans lequel il y a aussi des pièces. C'est-à-dire que dans un assemblage, il peut y avoir des pièces et des sous-ensembles. Et là, on a ouvert un sous-ensemble dans lequel il y a encore, d'ailleurs, plusieurs sous-ensembles et aussi des pièces. Alors justement, on va créer un fichier eDrawing, puisque le but c'est de comprendre ce que c'est qu'un fichier eDrawing. Alors quelle est la différence entre un fichier eDrawing et un fichier SolidWorks, qui sont tous les deux des fichiers issus d'un même éditeur de logiciel, c'est Dassault Systèmes. Le fichier eDrawing, en fait, c'est un fichier qu'on va pouvoir seulement visualiser. On va pouvoir démonter l'objet, on va pouvoir regarder l'objet en détail, mais on ne pourra pas modifier le fichier. Voilà. On ne pourra pas changer la manière dont a été dessiné l'objet, on ne pourra pas modifier ses dimensions. Ici, si j'ouvre donc le fichier SolidWorks, je vais pouvoir modifier ses dimensions. Par exemple, je vais ouvrir ça ici, la couronne dentée. Voilà, la couronne dentée. Ici, j'ai accès à toutes les fonctions qui ont permis de créer cet objet. Et donc, je vais pouvoir en modifier une. Par exemple, si je veux modifier la taille de ce trou-là, qui a été obtenu donc par répétition circulaire, c'est-à-dire qu'il y a un trou qui a dû être fait au départ, voilà, ici, et qui a été répété. J'ouvre l'esquisse et donc je peux accéder donc aux différentes codes qui ont été placés dans l'esquisse, le diamètre 26, voilà. Donc si je veux ici faire un trou plus petit, diamètre 20, je peux le faire. Voilà, je peux modifier, hop, je valide, ma pièce se reconstruit et les trous sont bien plus petits. Donc ici, je ne veux pas modifier une pièce, donc je n'enregistre pas les modifications. Voilà, je veux ici créer un fichier eDrawing. Donc je vais faire tout simplement enregistrer sous. Et je vais choisir, au lieu de choisir le fichier assemblage de SolidWorks, là, qui est un fichier .asm ou un fichier .sld asm, je vais tout simplement choisir le fichier, le format eDrawing, qui est un fichier EASM. Voilà, et je vais l'appeler jante motrice. Et j'enregistre. Alors, maintenant, on va venir donc dans le dossier et on va ouvrir le fichier jante motrice sur eDrawing. Voilà. Donc évidemment on a le même objet en 3D, c'est exactement la même chose, mis à part que ici, à gauche, dans les composants, je vais retrouver ma liste de pièces, mais je ne peux rien modifier. Alors ça sert à quoi? C'est tout simplement un visualisateur de fichiers 3D, c'est-à-dire qu'un bureau d'études par exemple, qui va à la demande d'un client concevoir, imaginer, créer
Donc un objet, un produit, il va commencer par le dessiner en 3D. Et puis avant de fabriquer un prototype, parfois il va envoyer au client qui lui a demandé cette étude. Et ce prototype, il va lui envoyer des fichiers pour qu'il puisse dire un petit peu ce qu'il en pense, donner son avis, etc. pour éventuellement corriger ce qui ne lui conviendrait pas. Et donc, ce fichier drawing est bien pratique puisque la taille des fichiers n'est pas du tout la même. Un fichier SolidWorks, ça peut être très gros, très volumineux. Quand on parle de la taille du fichier, ça va être en mégaoctets là, ou en kilooctets, ou en mégabits ou en kilobits. Là, le fichier drawing va être beaucoup moins gros, par exemple, à envoyer dans un mail. Déjà, première chose. Donc le client ne peut pas modifier. Ne peut pas vraiment réutiliser ces fichiers par exemple pour dire bon finalement je change d'avis, l'étude ne m'intéresse plus, et puis finalement garder quand même le fichier et se fabriquer l'objet avec son imprimante 3D, ou une démarche un petit peu, voilà, un petit peu malhonnête de ce style-là. Il ne pourra pas en faire grand-chose mis à part visualiser l'objet. Donc on voit qu'on peut en appuyant sur la molette du milieu de la souris faire tourner l'objet. On peut ici lancer une petite animation. Donc ça permet par exemple à un commercial qui va essayer de vendre sur un salon, de faire la promotion d'un nouveau produit, et avant même que le produit soit fabriqué, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas dans les mains, ce commercial, il va pouvoir le montrer à d'éventuels clients qui seront prêts peut-être à se laisser tenter, à passer une précommande de l'objet avant même qu'il soit fabriqué. Donc c'est un outil de communication, c'est un outil de visualisation. Voilà, ça permet voilà, par exemple de faire défiler différentes vues de l'objet comme ça en mode automatique. Donc jusque là ça ne sert pas forcément à grand chose. Alors on a accès quand même à d'autres outils ici qui sont les propriétés de masse. Donc si l'objet a été correctement dessiné et que dans SolidWorks on a dit par exemple que cet objet était en acier, que celui-là était en caoutchouc, si ici on fait un clic droit et qu'on cache les autres pièces, voilà, cette pièce-là, normalement, on peut accéder à ses propriétés de masse. Voilà, donc ici, 1147,43 grammes pour cet objet-là. Non, là, j'ai dû faire une petite erreur. Oui, alors il faudrait ouvrir l'objet seul si on veut vraiment avoir sa masse, parce que là, même si j'ai caché toutes les autres pièces, là, ce qu'il est en train de me donner, c'est la masse de l'ensemble. Donc l'ensemble de la roue, effectivement, c'est bien 1147 grammes, c'est-à-dire un peu plus d'un kilo, 1,14 kg, 1,147 kg. Voilà. Donc on a accès aux propriétés de masse. On peut aussi faire des coupes. Alors à quoi ça sert des coupes? On va remontrer l'ensemble des pièces, tout montrer. Voilà, ici. Une coupe, ça sert à couper l'objet pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, pour voir un petit peu comment il est fait, comment il fonctionne éventuellement. Donc ici, si je fais une coupe, voilà, je vois comment est fait par exemple l'intérieur de cette jante. C'est là qu'on peut s'apercevoir qu'il y a deux roulements à billes à l'intérieur et un tube là qui permet de bien maintenir la bonne distance entre les deux roulements à billes sans qu'ils soient écrasés et abîmés au moment où on va serrer la roue. Donc cette coupe ici, elle est dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déplacer le plan de coupe et vraiment aller voir l'intérieur de l'objet à l'endroit où on souhaite. Donc ça c'est la coupe. Alors si on est dans le cas où on veut vérifier justement quelque chose et donner son avis, on peut ici mettre des tampons. Alors c'est rigolo, par exemple, voilà, j'approuve, et je réenregistre mon fichier drawing. Donc le fichier est marqué numériquement, c'est-à-dire que je vais pouvoir le renvoyer au bureau d'études et dire voilà, ça c'est bon. Alors là, on a parlé du cadre où on a un bureau d'études et un client. Ça peut être aussi plusieurs bureaux d'études qui travaillent ensemble, plusieurs personnes, plusieurs dessinateurs, plusieurs concepteurs qui travaillent ensemble et qui ont besoin voilà, que les uns et les autres soient d'accord et approuvent donc une pièce avant d'en attaquer une autre qui va peut-être être montée dessus. Si par exemple quelqu'un a dessiné la jante et quelqu'un ici a dessiné la pièce bleue, la couronne dentée, il faut bien que les trous tombent en face. Donc à un moment donné, il va falloir cet outil de communication là qui est pas mal du tout. Donc voilà pour le tampon, je vais le supprimer. Alors là, ce qu'on va voir maintenant, c'est la possibilité de démonter l'objet. Donc ce que tu vas faire là, ici, c'est que tu vas venir dans la liste des composants et tu vas venir prendre la petite main qui est là et tu vas essayer de démonter l'objet avec un glissement libre. Donc tout simplement, tu vas prendre les différentes parties de l'objet et tu vas tout démonter. Tu vas tout démonter et tu vas essayer de regarder toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Voilà, donc on voit qu'on a des vis ici, on a des écrous sur les vis.
Hein, donc pour rappel, un écrou plus une vis, ça forme un boulon. On a des rondelles ici. Alors une rondelle, ben, ça va tout simplement permettre de ne pas abîmer la pièce au moment où on va serrer l'écrou. Parce que quand on serre l'écrou, ben, à un moment donné, ça risque de marquer ici la, la surface d'appui. Et donc la rondelle, ben, finalement, c'est une pièce intermédiaire, hein. C'est elle qui va ramasser, on va dire, les effets du serrage. Voilà, on a encore ici des vis, hein, différents types de vis, un écrou. Voilà, on va pouvoir tout démonter. La fameuse entretoise, là, l'espèce de tube qui est entre les deux roulements à billes et nos deux roulements à billes ici. Voilà, donc là, on a tout démonté. Alors comment on fait pour remonter? Ben, on va cliquer sur la maison, tout simplement. Voilà. Donc ce que tu fais là, pour avoir ton badge validé d'e-drawing, tu vas démonter ta roue et tu vas appeler le prof là pour qu'il vérifie ça. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on va faire, bah, c'est que on va peut-être passer une commande. On va passer une commande parce que notre skate électrique, on a un peu fait l'andouille avec et les roulements de la roue arrière sont abîmés, ils font du bruit, ça fait donc il va falloir commander ces roulements. Normalement les roulements, bah, on peut les démonter et les mesurer avec un pied à coulisse, un instrument de mesure adapté. Sauf que là, bah, on a le fichier drawing, donc on l'a trouvé sur le site. On n'a pas envie de s'embêter à démonter les roulements au garage, on veut les commander et puis on les démontera bah, au moment de les changer en fait, parce que là il fait un peu froid. Donc ce qu'on va faire ici, on va venir dans la liste des pièces, on va prendre ce fameux sous-ensemble là SNR, hein, puisque c'est un roulement SNR 6001. Alors, je demande de les mesurer, finalement, on n'est pas obligé puisque 6001 c'est une référence. Si on va sur le site SNR, c'est un fabricant de roulement, et qu'on tape le 6001, ça correspond à une certaine dimension, on ne peut pas se tromper. Mais bon, on va quand même l'isoler, hein. On va faire un clic droit et on va faire cacher les autres pour avoir uniquement le roulement. Voilà, donc le roulement, on voit qu'il est composé de plusieurs objets. D'ailleurs, si on l'ouvre ici, on va les voir. On a la bague extérieure, on a la bague intérieure. On a quelque chose qui est invisible pour l'instant. Et ici, on a cette pièce verte ici et celle-là de l'autre côté. Ça, c'est ce qu'on appelle les flasques. Alors les flasques, eh ben, c'est une protection qui empêche la poussière et les saletés de rentrer à l'intérieur. Et donc ces flasques-là, si on les cache, on va avoir les billes à l'intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle un roulement à billes. Il y a des billes qui vont rouler sur elles-mêmes et qui vont permettre en fait à la bague extérieure du roulement de rouler sur les billes qui vont elles-mêmes rouler sur la bague intérieure. Et donc on a un système de roulement qui va permettre à la roue de bien mieux tourner que si elle était montée directement dans un simple trou. Donc ce que tu vas faire ici, tu vas venir prendre l'outil mesurer et puis tu vas me donner les dimensions du roulement. Alors un roulement, ça a 3 dimensions. Le diamètre extérieur, le diamètre intérieur et l'épaisseur. Donc comment on fait pour mesurer? Ben, par exemple ici, le diamètre intérieur, je vais venir cliquer ici. Je sais qu'il a un diamètre de 12 mm. Donc pour mesurer le diamètre extérieur, tu fais échappe et tu viens sélectionner ici le cercle extérieur pour connaître le diamètre extérieur. Et puis pour l'épaisseur, tu vas devoir cliquer sur deux choses. Tu vas devoir cliquer sur une face ici et ou sur un cercle d'un côté et sur le cercle de l'autre côté. Et là, il va te donner la distance entre ces deux cercles et du coup, ça va te donner l'épaisseur du roulement. Voilà. Et quand tu as fini, tu notes ces trois dimensions et tu peux aller sur le site, sur un site qui vend des roulements, par exemple 123roulement.com. Voilà, et tu peux chercher la référence du roulement et son prix, et puis tu appelles le prof quand tu as fini et il te validera le badge. Donc si on va sur le site 123 roulements pour commander ces roulements de skate, de vélo, de n'importe quoi, ici on peut venir donc dans roulement à billes, voilà, chercher par dimension. On va rentrer le diamètre intérieur qu'on vient de mesurer, le diamètre extérieur, l'épaisseur, et il va nous sortir une liste avec différents prix. Alors tu vas voir, il y a des roulements étanches, il y a des roulements renforcés, des roulements à très haute vitesse, etc. Bon, après à toi de choisir en fonction de ton utilisation. Mais voilà, tu appelles le prof quand tu as fini ça.